Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau Noël. Donc j'en profite tout de suite pour vous souhaiter une très belle année 2022. J'espère qu'elle sera très belle pour vous malgré la situation qu'on connaît. Donc je vous souhaite beaucoup de santé, de succès, d'amour, les choses les plus essentielles dans la vie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2022 pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous invite à aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo, de liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir bien sûr. Et je vous rappelle toujours avec ma petite clé de la destinée que c'est vous qui faites ce que vous voulez avec les messages reçus ici. Ce sont des messages généraux, donc des tirages généraux, donc c'est possible que ça ne colle pas en tout point avec vous. Donc gardez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec les énergies pour vous, mes chères vierges. On commence avec l'oracle de l'énergie. Dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci ou dans quelle énergie vous devriez évoluer pour votre propre bien-être? Alors, la carte qui est sortie, quand même, c'est quand même une carte qui n'est pas très facile. C'est une carte, la carte s'appelle mains et poings liés. Donc, j'ai l'impression pour vous, mes chères vierges, que le mois de janvier va être particulièrement difficile en ce sens où vous n'allez pas vous sentir libre tout à fait. Vous allez vous sentir un peu, justement, mains et poings liés, comme si vous n'avez plus le contrôle sur votre vie, comme si vous n'avez plus le contrôle de ce que vous faites. Vous êtes comme si on vous empêche d'accomplir les choses que vous voulez accomplir. On voit vraiment une personne ici qui est attachée avec des lianes, si je vois là ici sur la carte. Alors, la question à se poser en fait avec cette carte-là, c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose d'extérieur à moi qui fait que je me sens comme ça, que je ne me sens pas libre, quelque chose d'extérieur à moi qui fait que je sens que je perds le contrôle sur ma vie, ou bien est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité là-dedans? Est-ce que je peux faire quelque chose pour me libérer, du moins en partie? Est-ce que je peux faire quelque chose pour me sentir un peu plus libre de mes mouvements, de mes faits et gestes, de mes pensées, peu importe. Parfois, on s'emprisonne nous-mêmes dans un carcan mental, on pense certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Alors ici, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai encore un pouvoir personnel et est-ce que je l'utilise à bon escient? D'accord? Donc, si je regarde la carte, qui est le numéro 23, si je pense un petit peu en numérologie, dans le tarot, ça va me ramener un peu à la carte du pape. La carte du pape, c'est une carte qui va nous parler, entre autres, de rectification, de faire les choses pour rectifier certaines situations qui ne nous conviennent pas. Alors, changer peut-être un système de valeurs, un schème de pensée. En tout cas, rectifier ce qui n'est plus bon pour nous. Et si vous sentez que vous-même, vous avez une certaine forme de responsabilité dans votre sentiment de manque de liberté, bien, c'est à vous de prendre les actions pour vous libérer un peu. Alors, on garde cette carte de l'énergie ici en tête pendant qu'on fait le tirage. Donc, je vais voir ici les cartes, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Donc, pour vous, mes chères vierges, la première carte, voyez-vous ici, on sent beaucoup de fatigue, peut-être une fatigue morale, une fatigue mentale,
fatigue physique également, c'est possible. Hein? Peut-être que vous sortez d'une petite maladie ou quelque chose vous a tracassé pendant quelque temps et vous sentez une grande fatigue. Alors, le 9 de bâton nous parle de ça, de fatigue, mais aussi de profiter de ce temps-là pour prendre un peu de recul sur notre vie, pour voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait pour en arriver là. Hein? Et à partir du moment où on fait cette réflexion-là et on voit ce qu'on a fait de bien ou de moins bien, on peut rectifier le tir, justement. D'accord? Avec le 9 de bâton, c'est ce que ça nous dit. C'est de rectifier le tir, de prendre conscience de ce qui s'est passé, de prendre conscience de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on a moins bien fait, hein? Faire un genre de bilan et de prendre tout ça ensemble et de faire mieux pour l'avenir. D'accord? La deuxième carte, alors voyez-vous, ça répond un peu à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Hein? Quand je vous ai dit, avec cette carte de l'énergie qui vous dit que vous avez les mains et poings liés, que vous ne vous sentez pas libre, hein? Comme si vous êtes empêché, comme si vous manquez de contrôle sur votre vie. Bien ici, la réponse à cette carte-là, elle est ici. On voit vraiment que vous vous êtes mis vous-même dans un carcan mental, hein, un carcan d'idées limitantes, de pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer. Oui, parfois, il y a des choses extérieures à nous qui viennent nous empêcher d'évoluer comme on le souhaiterait, bien sûr. Hein, on n'est pas seul au monde et donc il y a plein de choses qui se passent autour de nous, bien sûr. Mais on a toujours quand même un certain contrôle qu'on peut reprendre. Et ici, c'est ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes mis dans un carcan mental, vous vous êtes mis dans des pensées limitantes et vous pouvez vous en libérer. C'est ce qui est beau avec cette carte-là, c'est que vous pouvez vous libérer parce que c'est vous-même qui vous êtes attaché. Donc, si c'est vous qui vous... Si on met ça dans un contexte physique, humain, si vous vous êtes attaché vous-même, c'est certain que les liens ne sont pas très solides. Hein? C'est difficile de s'attacher soi-même et que les liens soient solides. Donc, ça veut dire que vous êtes dans la capacité de vous libérer de ces liens-là que vous vous êtes créés, dans lesquels vous vous êtes mis, en fait. D'accord? Donc, ce mois de janvier vous appelle, en fait, à vous libérer de vos propres limitations. D'accord? Ensuite, on a, voyez-vous, on a le chevalier de bâton. Donc, pour moi, ce que ça me dit, c'est que vous aimeriez probablement que les choses aillent vite, aillent très, très vite, que les choses se passent, que vous aimeriez reprendre le contrôle des choses, vous aimeriez que les choses aillent vite, mais il faut faire attention avec le chevalier de bâton parce que oui, il est rapide, il est productif, si je peux dire, mais parfois, il va tellement vite qu'il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Alors ici, on vous rappelle avec le 9 de bâton hein, de prendre un moment de recul, de prendre du temps pour réfléchir à ce qui se passe dans votre vie, comment vous pourriez mieux faire les choses. L'important, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est d'arriver à destination sain et sauf. Hein? Donc, c'est ce qu'on vous... on essaie de vous faire prendre conscience de ça ici dans ce tirage-là. Hein? De ralentir un petit peu, prendre du recul, réfléchir et sortir de vos idées limitantes, mais d'avancer toujours quand même, hein, d'avancer, mais en ayant une certaine forme de réflexion sur ce que vous avez fait jusqu'à présent. D'accord? On peut parler d'objectifs, on peut parler, peu importe de quoi il s'agit, hein, c'est vous qui savez de quoi il s'agit actuellement dans votre vie. Mais si vous avez des objectifs, si vous voulez vous rendre à tel endroit, si vous voulez faire telle chose dans votre vie, pour reprendre votre pouvoir personnel, il faut prendre un moment de recul et bien faire les choses. Alors vraiment, on sent un certain empressement. On sent un certain empressement ici, mais on vous dit non seulement de ralentir, mais on tente de vous faire prendre conscience que les choses prennent du temps. Les choses, ce que vous semez, vous allez le récolter, mais dans quelques temps, pas tout de suite, pas demain. D'accord? Quand vous plantez une graine dans le sol,
Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la fleur, la plante, le fruit pousse le lendemain. D'accord? Ça prend une saison complète. Ça prend un certain temps pour mûrir et pour arriver à maturité. D'accord? Donc, il faut de la patience pour ce que vous voulez accomplir actuellement dans votre vie. D'accord? Alors, rappelez-vous, on est au début de l'année, peu importe l'objectif que vous avez, peu importe les projets, peu importe ce que vous avez en tête, bien, donnez-vous le temps, tout simplement, d'y arriver. Ici, on nous parle de choix. On nous parle de choix. Vous aurez sans doute un choix à faire ce mois-ci, un choix important par rapport à quelque chose peut-être que vous aimez ou que vous aimeriez accomplir. Mais au-delà de la carte des amoureux, hein, on ne parle pas toujours d'amour ici, mais on nous parle de choix. Dans quelle direction vous allez aller? Et ça, c'est votre décision, hein? Toujours avec la clé de la destinée qui est là pour vous le rappeler. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages. Alors, dans ce tirage, on vous parle de choix. On vous dit, vous aurez un choix à faire ce mois-ci. Et c'est à vous de décider pour votre bien-être dans quelle énergie vous voulez rester. Est-ce que vous voulez rester dans une énergie où vous sentez que vous avez perdu le contrôle ou que vous n'avez plus le contrôle sur votre vie, ou vous voulez prendre le temps de bien faire les choses, de bien réfléchir, de faire le bilan et d'être patient. Vous avez le choix de vous mettre dans une énergie ou dans une autre énergie. Alors, le choix, c'est soit justement de rester dans l'impatience, de rester dans les pensées limitantes, dans la fatigue que vous ressentez actuellement, hein, parce que vous dépensez beaucoup d'énergie, peut-être à vouloir que les choses aillent trop vite. Alors, vous avez le choix entre cette situation-là ou tout simplement de travailler, de continuer d'avancer, de continuer de parfaire vos connaissances, de travailler à votre projet, à vos ambitions, à votre but, vos objectifs, peu importe de quoi il s'agit. Et le choix, c'est entre ces deux choses-là, hein, d'aller rapidement, de frapper un mur ou bien de continuer tout simplement à travailler, à vous concentrer sur ce qui est important, à vous concentrer sur ce qui est essentiel, de faire les choses bien. Parce que le 8 de denier nous parle de bien faire les choses, d'apprendre des choses, de récolter de l'apprentissage, en fait, à travers tout ce qui se passe dans votre vie. Et continuer de travailler pour récolter les fruits, en fait, de votre patience et de votre travail. Alors, voilà l'énergie dans laquelle vous serez au mois de janvier, ce mois-ci. On va aller voir un peu au niveau amoureux ou relationnel, hein, de quoi on veut nous parler. Ouf, on a... OK. Au moins, je suis contente parce que malgré que la carte de la croix, c'est une carte assez difficile, hein, qu'on nous parle de chagrin, on nous parle de difficultés, on nous parle d'épreuves ici beaucoup avec la croix. Mais comme elle est au début du tirage, j'ai l'impression, et avec la carte des nuages aussi, pour moi, ça me donne de l'espoir parce que oui, il y a des épreuves, hein, on sent quand même une grande fatigue ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des épreuves, il y a de la pluie, mais le beau temps arrive après. D'accord? Avec la carte des nuages, c'est les deux côtés. Il y a des difficultés, il y a des moments peut-être plus tristounets, plus difficiles, mais le beau temps s'en vient. Hein? On voit le soleil qui pointe à l'horizon, les oiseaux qui chantent à nouveau et qui volent dans le ciel. Alors, c'est une forme de... c'est un message, en fait, d'espoir. Alors, je vais continuer avec les cartes pour voir, parce que le normand se lit un peu différemment, mais on a quand même la carte de l'anneau, qui peut nous parler soit de mariage, mais aussi d'association ou de contrat, hein, contrat signé. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce qui cause, en fait, les soucis ici. Donc, si vous êtes... OK, parfait. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, encore une fois, on nous parle de choix ici. Vous aurez un choix à faire important au mois de janvier.
Ah, attention, hein, il y a quelqu'un peut-être dans votre entourage qui utilise de ruse. C'est pas nécessairement la personne avec qui vous êtes. Ça peut être quelqu'un, voyez-vous, ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être quelqu'un, en tout cas dans votre entourage assez proche, qui peut utiliser de ruse et créer quelques difficultés dans votre vie ici. Mais n'empêche que pour ceux qui sont en couple, mon impression, en fait, pour ceux qui sont en couple, c'est que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une étape où vous voulez fonder une famille, par exemple, vous voulez acheter une maison. Hein, on a la maison ici, on a l'anneau. Donc, pour moi, c'est comme une signature de contrat, une promesse d'achat peut-être ici. Mais peut-être quelqu'un dans l'entourage veut essayer de vous tromper là-dedans. C'est peut-être pas le bon moment pour faire l'achat de cette maison. Ou bien vous allez devoir choisir entre plusieurs maisons, hein, de ne pas vous focaliser seulement sur une maison. Hein. Essayez de magasiner un peu. Et faites attention à l'entourage ou peut-être, je ne sais pas si on peut parler ici de l'agent immobilier ou qui veut vous en passer une rapidement. Je ne sais pas, mais il faut être prudent ici dans, en ce qui a trait peut-être à l'achat ou une association ou en tout cas une signature quelconque, un bail ou n'importe quoi ici. De prendre le temps et de faire un choix éclairé. D'accord? Si vous, et là, je parle des couples parce que souvent les couples vont vouloir acheter ensemble une maison, fonder une famille et tout. Donc, on voit quelques épreuves ici. Donc, soyez prudents malgré qu'on nous parle d'espoir. Même s'il y a des difficultés, ces difficultés-là ne restent pas. Donc, vous allez vous en sortir si vous faites si vous êtes prudent. C'est ce que je vous dirais ici, d'être prudent. Pour les célibataires, c'est probablement un choix à faire au niveau relationnel. Hein. Peut-être, je ne sais pas si ici on peut penser peut-être qu'il y aurait, disons, un triangle amoureux, mais il y a encore une personne, quelqu'un qui est un peu rusé, quelqu'un qui ne vous veut pas nécessairement le bien que vous croyez. Donc, vous aurez peut-être un choix à faire entre deux personnes qui se présentent à vous. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue actuellement, mais ce n'est peut-être pas le bon choix actuellement. Il faut vraiment prendre le temps de vérifier des choses, surtout si vous avez vécu des difficultés avec cette personne-là. Il faut vraiment jauger la situation ici pour vous. J'ai pigé quelques cartes avec l'améthyste Love aussi. On va essayer d'aller éclairer davantage. Alors, la première, voyez-vous? Alors, c'est ça. C'est ce que je ressentais un peu ici. On a la carte de la superficialité. Hein? Vous avez quelqu'un autour de vous ou vous allez avoir quelqu'un autour de vous qui ne va pas au fond des choses, qui reste en surface, en superficialité, qui ne vous veut pas nécessairement un bonheur absolu, qui veut peut-être profiter de vous, qui veut peut-être juste s'amuser avec vous. Alors, soyez prudents, surtout les célibataires. Si vous faites une rencontre, donc d'être prudent avec cette personne-là, d'essayer d'aller au fond des choses justement pour sortir de la superficialité, de ne pas vous engager, hein, voyez-vous avec l'anneau, de ne pas vous engager trop rapidement pour rentrer en relation avec quelqu'un. Par exemple, si la personne vous demande d'emménager avec elle, soyez prudent. Posez-vous la question, est-ce que c'est le bon moment pour faire ce pas, ce grand pas avec cette personne-là ou je devrais attendre un petit peu. Donc, prenez le temps de réfléchir à ça. La deuxième carte, vous avez la carte de l'été. Atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, voyez-vous, dans le tirage général, on parlait de patience ici. D'accord? On parlait de patience. Et je peux transposer cette carte-là dans le tirage relationnel parce que
j'ai l'impression ici que vous êtes peut-être pressé d'entrer en relation, surtout pour les célibataires, hein, d'entrer en relation, ou pour les couples. Tout à l'heure, je parlais d'acheter une maison, peut-être pressé d'acheter une maison ensemble, mais ce n'est peut-être pas encore le bon moment. Le bon moment va venir probablement cet été. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ça va être une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue. Vous ne serez pas dans l'empressement pour prendre une décision. Vous allez avoir eu le temps de mûrir votre réflexion, prendre une décision à tête reposée et non dans l'empressement. Donc, soit pour un achat de maison, soit pour une association quelconque, ou pour les célibataires, peut-être pour une entrée en relation avec quelqu'un. Le moment de prédilection, c'est cet été. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de mieux pour vous ou que les choses vont aller mieux cet été pour vous engager dans une relation. Et on vous parle de chance. Alors la chance arrive à qui sait attendre. Hein? Donc oser, la chance est une opportunité. Alors au moment opportun, la chance va venir vers vous. Soyez confiants et confiantes de ça. Prenez des bonnes décisions pour votre bien-être personnel. Alors voilà, mes chères vierges, c'était votre tirage pour le mois de janvier. Essayez de sortir, de vous délier en fait, hein, de sortir de votre carcan mental, de vos pensées limitantes. Soyez patient, soyez prudent, prenez un peu de recul, continuez à travailler sur vos projets, sur vos objectifs, mais faites des choix éclairés et soyez surtout patient. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. En attendant, je vous embrasse et likez la vidéo, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci et bonne journée. Au revoir.